Pour réaliser la pâte, il vous faut 70 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, 125 g de beurre coupé en petits morceaux, le zeste d'une orange, 250 g de farine et 3 centilitres d'eau. Versez les jaunes d'œufs sur le sucre et fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Personnellement, j'utilise du sucre de canne car je trouve qu'il a un peu plus de goût, mais si vous avez du sucre blanc, ça fera très bien l'affaire aussi. Ajoutez l'eau progressivement en 2 temps pour détendre le mélange œuf-sucre. Quand le mélange est bien homogène, mettez de côté. Dans un grand récipient, versez la farine. À l'aide de vos mains, formez un puits au centre. Déposez-y les morceaux de beurre. Du bout des doigts, vous allez incorporer l'ensemble du beurre à la farine. C'est ce qu'on appelle sabler le mélange. Sachez que l'opération peut prendre quelques minutes, donc il est impératif de travailler avec un beurre froid pour éviter que celui-ci ne fonde trop vite et qu'il vous forme une crème plutôt qu'un mélange sableux. Ajoutez-y le zeste d'une orange, prélevé avec un zesteur ou une râpe classique. Versez dans ce sable le mélange liquide réalisé en premier. Alors là, c'est le moment de vous faire les muscles. Vous allez, avec votre main, pétrir ce mélange en ajoutant de temps en temps un petit peu de farine pour obtenir une boule de pâte homogène. Pendant ce temps, nous allons réaliser la crème pâtissière. Pour cela, il vous faut un demi-litre de lait, 60 g de maïzena, une gousse de vanille, 100 g de sucre, 5 jaunes d'œufs et un peu d'eau de fleur d'oranger. Portez le lait à ébullition avec la gousse de vanille fendue en deux et grattée, ainsi qu'environ 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Ça, c'est en fonction de vos goûts personnels. Pendant que le lait chauffe, vous allez verser les jaunes d'œufs dans le sucre et fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez progressivement la maïzena en 2 ou 3 fois et fouettez énergiquement pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez tout à fait utiliser de la farine, mais le résultat final sera simplement un petit peu plus lourd. Quand le lait est bien chaud, versez-en un tiers sur le mélange que vous venez de réaliser avec la maïzena et fouettez le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. Versez le tout dans la casserole avec le restant du lait. Alors le fouet pour la cuisson de la crème, c'est vraiment votre meilleur ami, vous allez avoir besoin de lui du début jusqu'à la fin. Donc il va falloir fouetter énergiquement la crème pour éviter déjà qu'elle n'accroche au fond de la casserole et surtout pour éviter d'éventuels grumeaux. Donc vous l'avez compris, le secret c'est de mélanger de façon circulaire pendant un certain temps, donc ça peut prendre plusieurs minutes, pas de panique. Moi je vous ai accéléré un petit peu la vidéo. Et le moment où la crème va être vraiment cuite, ça arrive très vite en fait. Vous allez commencer à voir les traces du fouet dans la crème. Et dès l'instant où vous pouvez soulever la crème sans qu'elle coule de votre fouet, c'est qu'elle est prête. Quand votre crème est cuite, le premier réflexe à avoir, c'est de la transvaser dans un récipient pour stopper la cuisson. Vous filmez au contact votre crème pour éviter qu'une croûte se forme et vous la laissez refroidir. Alors là, c'est l'instant matière grasse. Nous allons beurrer des cercles à pâtisserie ou bien un grand moule à tarte en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Le fait de beurrer les moules, ça va avoir une grande importance puisque dans un premier temps, ça va permettre à votre pâte crue d'adhérer au bord du moule et après la cuisson, cela va permettre au contraire de pouvoir démouler la pâte facilement sans qu'elle ne s'effrite et sans qu'elle adhère au moule. Pour abaisser la pâte, c'est-à-dire l'aplatir au rouleau, on va d'abord fleurer le plan de travail. Ensuite, vous allez prendre votre boule de pâte que vous allez diviser en plusieurs pâtons. L'idée en fait c'est de travailler une petite portion de pâte à chaque fois pour éviter justement de trop la travailler, qu'elle devienne trop élastique et de prendre le risque qu'elle se rétracte à la cuisson.
Alors, petite astuce pour abaisser votre pâte, si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, sachez qu'une bonne bouteille de vin fait tout à fait l'affaire. Quand votre pâte est suffisamment abaissée et que l'épaisseur vous convient, vous allez venir la déposer sur votre cercle. Donc là, c'est un vrai travail en binôme de vos mains. Avec votre main droite, vous allez, avec vos doigts, pousser la pâte sur les parois du cercle, en faisant bien attention que la pâte descende bien tout en bas du moule. Et avec l'autre main, vous allez aider le geste. Pour enlever le surplus de pâte, un petit coup de rouleau à pâtisserie ou de bouteille de vin. Et voilà, le tour est joué. Pour ceux qui ont choisi un grand moule à tarte, eh bien vous allez procéder exactement de la même manière. Ici, je vous propose une petite astuce. Comme la surface de votre pâte est assez grande, vous prenez le risque en la déplaçant à la main de la casser. Pour cela, eh bien, rien de plus simple, vous prenez votre rouleau à pâtisserie que vous avez légèrement fariné et vous allez venir enrouler votre pâte à tarte dessus. Normalement, comme vous avez mis de la farine, elle ne doit pas coller. Et vous venez délicatement la dérouler sur votre moule. Pour retirer le surplus de pâte, vous pouvez utiliser le rouleau à pâtisserie comme pour les cercles tout à l'heure, ou bien vous prenez un petit couteau et par à-coups, vous venez retirer l'excédent. Enfournez la tarte à blanc, c'est-à-dire sans garniture, pendant environ 20 minutes à 180 degrés. Faites attention à la cuisson, votre pâte est cuite lorsqu'elle est légèrement dorée. Avec les chutes de pâte, faites des petits sablés, comme ça pas de gaspillage et franchement dans le café ou le thé c'est délicieux. Pour le dressage de la crème pâtissière, vous pouvez utiliser une poche à douille, si vous n'en avez pas un sac congélation, ou même juste étaler votre crème dans votre fond de tarte avec une cuillère à soupe. Avant de mettre en poche votre crème pâtissière, il faut la détendre. Pour cela, vous remuez simplement énergiquement avec votre fouet jusqu'à ce qu'elle ait une texture un peu plus fluide. N'hésitez surtout pas, si la consistance ne vous satisfait pas, à la passer au chinois. Vous aurez un résultat beaucoup plus fin, sans grumeaux, sans impuretés. Pour remplir la poche à douille, pour les droitiers, vous allez placer la poche sur votre main gauche et à l'aide de vos doigts, vous allez écarter la poche pour avoir une grande ouverture afin de mettre la crème plus facilement avec la corne. Alors, je vous rassure, la première fois que vous allez en mettre partout, la deuxième aussi, mais au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus facile. À l'aide d'un couteau, vous allez découper tout le pourtour de la douille pour retirer le morceau de plastique et permettre à la crème de sortir de la poche à douille. Le pochage, c'est comme le remplissage de la poche, il faut prendre le coup de main. L'idée, c'est qu'avec votre main droite, vous allez presser légèrement la poche pour faire sortir la crème pâtissière et avec la main gauche, vous allez guider le moule. L'avantage de la crème pâtissière, c'est que c'est une crème qui se tient bien. Donc surtout, prenez le temps de faire votre dressage. La crème, elle ne va pas couler, donc allez-y, faites-vous confiance. Prévoyez environ 500 g de fraises pour une grande tarte. Libre à vous de les laisser entières ou de les couper en morceaux. Voici mon dressage pour la tarte aux fraises, auquel j'ai ajouté quelques feuilles de menthe et des éclats d'amandes caramélisées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt!